En Bretagne, des crêpes vendues à la sortie d'un supermarché pour aider au financement d'un EHPAD. C'est l'idée choc qu'ont trouvé des habitants pour sensibiliser aux difficultés de l'établissement. C'est à Ploiré, dans le Morbihan, où familles et salariés sont très inquiets car la maison de retraite n'a plus assez d'argent pour faire face à l'inflation. Et ça n'est pas un cas isolé. Des centaines de communes se préparent maintenant à attaquer l'État en justice. Sur place, on retrouvait Léonore Truchat, Léa Benetton et Jean-Michel Mière. Un vent de colère se lève sur la maison de retraite médicalisée dans la petite commune de Ploirette. Mais les personnes âgées ce matin sont occupées. C'est bien, madame. Au programme aujourd'hui, c'est atelier gaufre. Elles sont un peu spéciales, hein. Celles-ci, elles sont centenaires. Les sourires s'effacent quand on aborde l'avenir de leur EHPAD. Aujourd'hui, les résidents payent en moyenne 2 000 € par mois. Ce montant comprend logement, nourriture, soins et animation. Mais les charges ne cessent d'augmenter et le loyer pourrait être revu à la hausse. De quoi inquiéter Yvonne Lebivic, 92 ans. Ça nous fait peur un peu. Nos petites retraites, elles n'augmentent pas. En revanche, le déficit, lui, augmente 150 000 €. Après le Covid, l'État a décidé d'accorder des primes aux salariés des EHPAD publics sans les financer entièrement. 20% restent à la charge des établissements. Une augmentation salariale trop lourde, sans compter la hausse du prix de la nourriture et le coût de l'énergie. Le goût amer, c'est qu'on ne comprend pas trop pourquoi on nous dit que oui, c'est à cause de cette augmentation que les EHPAD sont en déficit, une grande partie, parce qu'il y a la nôtre, mais il y en a plein d'autres. Et alors que ça vient quand même du gouvernement qui nous l'a donné, en fait. Donc c'est lui, en fait, qui aurait dû prendre en charge la totalité. Avec cette charge supplémentaire, la directrice de l'établissement, Caroline Bernade, craint d'être obligée de revoir les prestations à la baisse. On est déjà restreint. Au niveau personnel, honnêtement, on ne peut pas faire moins que ce qu'on a actuellement parce que ce qu'on remarque, c'est que la population qui est accueillie en EHPAD a évolué. C'est-à-dire que les personnes rentrent de plus en plus tard avec des pathologies ou un niveau de dépendance beaucoup plus élevé. Un désarroi partagé par la maire de Ploirette. Annie Brasdoni est aussi responsable du fonctionnement de l'EHPAD public. Quand il a fallu voter le déficit, elle s'est retrouvée dans l'impasse. C'est pas parce qu'on ne veut pas payer les factures, mais parce qu'on ne peut pas payer les factures. Et que du coup, on est amené à prioriser. Et en fait, on paye les salaires, on paye les soins aux personnes âgées et l'alimentation. Et après, le reste vient. Le reste, ce sont des factures d'électricité. Au moins 80 000 € cette année. Une situation catastrophique partagée. En Bretagne, 200 communes se disent dans le rouge. Alors les maires ont créé un collectif pour faire front. Ils se réunissent ce soir-là dans le Morbihan. Certains se préparent à attaquer l'État. Les parlementaires bretons soutiennent la fronde. Tous les territoires sont concernés, tous les établissements, quelle que soit leur taille. Parce que demain, le risque que nous voyons poindre, c'est que des établissements ferment, que des aînés en situation de dépendance se retrouvent livrés à eux-mêmes. Face à cette situation dramatique, les élus de Ploirette continuent de se mobiliser pour sauver leur EHPAD. Ce jour-là, l'adjointe aux affaires sociales met la main à la pâte aux côtés d'autres bénévoles. Elle vend des crêpes pour renflouer les caisses. L'opération a permis de récolter 200 €, une goutte d'eau pour combler le trou du déficit.